La femme de Tianyao, c'est la fille Qin. Notre relation doit rester secrète. Alors, tu dois mourir. Sale traître. Donnez-moi une autre chance. Vous allez le payer cher. Je croyais que fallait crever sans comprendre. Je ferai pas totalement pour l'inquiétude. Je m'appelle Lin Feng, groupe Yaoyang, chef de projet. Par négligence, j'ai signé un faux contrat, j'ai été viré. Et en plus, J'ai des dettes énormes. allô, Désolé, monsieur, là. On prend pas des gens fichés. Cherchez ailleurs. aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis viré. 43 fois. Refusé un entretien. C'est quoi ça? C'est la chaussure du boss. Un piège, Sigo, on t'a rien vu. Si on n'atteint pas les objectifs, même en vendant tout, on ne pourra pas payer les pénalités, tu le sais ça. Chérie, vous deux, Chérie, t'es déjà rentré? comment vous? Je croyais que tu saurais jamais la vérité. Non, c'est pas possible. Depuis quand vous couchez ensemble? Depuis que t'es en déplacement. Le contrat avec Qin, c'est la priorité. Faut décrocher ce projet. Ce projet, c'est pas Xiao Liu qui s'en occupe. T'inquiète, j'ai déjà tout prévu. Mais aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire. J'ai posé mon congé il y a 2 semaines. Lin, c'est qu'un anniversaire de mariage, le boulot... Ah bon? T'as enfin compris alors? Ouais, c'est moi qui t'ai éloigné exprès. Mais t'inquiète, ton anniversaire là, je l'ai fêté pour toi. Et bien fêté. Inoubliable. Espèce d'ordure. J'ai déjà signé le contrat. Même si tu me vires, si tu livres pas, dans 3 jours, ta boîte va couler quand même. Je vais te dire la vérité. Il y a 2 mois déjà, je savais déjà qu'il voulait cette commande. Comment? Comment t'as su 2 mois avant? T'es déjà viré de toute façon. Pourquoi tu me poses des questions? Su Xiaoya. Pourquoi tu me fais ça? Il était pas assez bien pour toi. T'es gentil comme un toutou? J'ai bien profité. Dommage, t'as un cancer. Le cancer, c'est un gouffre sans fin. Je suis encore jeune. Je mérite mieux que ça. Non. Qui t'a dit que c'était moi le malade? La femme de Tianyao, c'est la 3e fille d'Ekin. Il y a un contrat de mariage. Notre relation, faut pas qu'on fâche. Donc, tu dois mourir. Tianyao, elle a fait ça pour toi. Elle a même tué son mari. Bébé, t'inquiète pas. Je vais faire passer sa mort pour un suicide par culpabilité. Ensuite, je te fais entrer dans la boîte comme ma secrétaire perso. Comme ça, on pourra tous les deux être ensemble tout le temps. Des villas. Sale traître. Donnez-moi une autre chance. Je vous ferai payer pour ça. Moi, je suis pas morte. J'ai ressuscité. Je suis revenu 2 mois avant. Avec le groupe Qin, 2 jours avant le contrat. Violine, viens vite, c'est urgent. Zhang Tianyao. Vérine, tu rêves ou quoi? Rien. Bon, tant mieux. Notre boîte est le leader du marché. Groupe Tin, on a un projet. T'es au courant? Ça y est, le double contrat. Ouais, je sais. Le projet de Xiao Liu. Mais bon, ce projet, c'est toujours l'équipe de Xiao Liu qui gère quoi. Il y a un souci. Violine, tu viens de rentrer de voyage. Il y a des trucs que tu sais pas. Xiao Liu, lui, il est plus là. Quoi? Vie passée, j'ai su que, après mon licenciement, Xiao Liu, sur ce projet, 2 jours avant la fin, il est mort. Officiellement, ils ont dit que c'était un accident, mais en fait,
c'est parce que Xiaoliu faisait des heures sup. Et il a vu Su Xiaoya un soir venir voir Zhang Tianyao. Zhang Tianyao avait peur que ça se sache. Alors il a fait tuer Xiaoliu. C'est pas notre projet. Ça va bientôt finir. Le petit lieu, hier soir, pour finir à temps, il a bossé 3 nuits de suite. Quand on l'a trouvé ce matin, à son bureau, il était mort. Entrez. Patron, l'assurance a tranché. On est responsable à 90%. Faut payer 1-2 millions. C'est du délire. Une vie de larbin vaut 2 millions. C'est 2 millions. Ça couvre 30% d'un lot de marchandises. Patron, les 1-2 millions sont prêts. Vous voulez quand? On paye pas. Payez mon cul. Vire le fric à Monsieur Lee. Rembourse la commande. Bien. Violine, t'as vu toi-même? J'ai pas arrêté de tout l'après-midi. Ce mec pouvait pas crever avant ou après. Fallait qu'il crève maintenant. Et puis, ton projet là, on signe le contrat après-demain. Notre boîte, pour percer cette fois, tout se joue maintenant. Les autres, je leur fais pas confiance. Donc, faut que tu ailles toi-même. Mais Si on donne pas l'indemnité à Xiaoliu et sa mère alors. Xiaoliu vient d'une famille mono. Depuis petit, sa mère l'a élevé toute seule. Et puis, le destin en a décidé autrement. Il y a 3 ans, sa mère a eu une insuffisance rénale. Elle a besoin d'argent pour l'opération. Sinon, Xiaoliu aurait jamais, pour le contrat de Jin, bossé jour et nuit comme un fou. Violine, on parle boulot là. Pourquoi tu parles de sa mère? D'après ce que je sais, la mère de Xiaoliu est très malade. Elle a besoin d'argent vite. En plus, Xiaoliu s'est blessé sur le projet. Cet argent, on doit payer. Bizarre. C'est quoi son problème aujourd'hui? On dirait quelqu'un d'autre. Violine, c'est pas moi qui l'ai fait bosser. C'est lui qui a voulu rester. Et en plus, c'est arrivé quand il partait du boulot. Comment ça peut être un accident du travail? Et puis, j'ai jamais dit que je paierais pas. J'ai fait ma petite enquête. Le petit idiot, chez lui, il n'y a plus que sa mère maintenant. Sa mère, insuffisance rénale terminale. Elle en a plus que pour 2-3 mois. À ce moment-là, dès que sa mère meurt, même si je voulais payer, je saurais même plus à qui donner. Avant, après la mort de Liu, sa mère était dévastée par le chagrin. Avec sa maladie en plus, complètement perdue. Elle l'a fait incinérer en 3 jours. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que malgré sa mort, sur son corps, il y avait des preuves du meurtre commis par Zhang Tianyao. Violine, t'es parti en déplacement, et là, on dirait que t'es plus le même. Si je me trompe pas, toi et ce petit Liu, on dirait pas si proches. Rien. Moi aussi, famille mono, donc, je comprends. Violine, tu sais, être trop gentil mène à rien. T'as encore à apprendre. Observe bien. Compris. Violine. Des compétences, j'y crois à fond. Mais ce projet-là, tu l'as jamais suivi. Donc voilà, ce soir, tu restes faire des heures sup. Tout ce qu'il faut voir, tu revois tout ça. Toutes les modifs à faire d'un coup. Ce soir, pas de repos. Prends le dernier vol. Direct pour Kyoto. Et demain, on décroche le contrat. Mais c'est ce soir. Ma vie d'avant. C'est ce soir au bureau. Je fais des heures sup. Ces 2 salauds, ils se baisaient chez moi. Cette fois, je vais vous détruire tous les 2. Aujourd'hui, c'est avec ma femme. Notre premier anniversaire de mariage, j'ai posé mon congé il y a 2 semaines. Déjà fait. C'est qu'un anniversaire. Le boulot, c'est plus important. Il y a des centaines de gens dans la boîte. Tout le monde compte sur toi. J'ai un client. J'y vais. Bon, faut que je te fasse un beau cadeau. Sinon, comment mériter la confiance aveugle en moi? Cette fois, toi et Su Xiaoya, je vous épargnerai pas. Bonjour madame, je suis la collègue de Xiao Zhen. Je vous connais. Vous êtes la supérieure de Xiao Zhen. Quand c'est arrivé à Xiao Zhen, j'étais en déplacement. J'ai pas pu venir vous voir avant. Pourquoi vous venez? De toute façon, je suis une mourante. Je peux pas vous battre. Je peux pas tenir non plus. Xiao Zhen est parti. Moi non plus, je veux plus vivre. Je veux pas de votre argent. Madame, pensez pas comme ça. Donnez-moi 2 jours.
Je vous promets les uns, 2 millions, jusqu'au dernier centime. Et puis, je vais vous trouver un rat compatible. Vous devez tenir bon. D'accord? Je vous en supplie, vraiment. Je veux plus rien du tout. Revenez plus, s'il vous plaît. Madame, je vous mens pas. La mort de Xiaojun, c'est pas un accident. Faut pas perdre espoir. Vous voulez pas vous-même attraper le tueur et venger Xiaojun? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, la mort de Liu Hongjun, c'est pas un accident. C'est le patron. Dans l'eau potable de la boîte, il a mis des stimulants. Xiaojun avait un problème au cœur. Il dormait jamais. Toujours stressé. Avec les drogues en plus. Ça a provoqué une crise cardiaque fatale. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? T'es avec eux, en fait. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que Xiaojun les a vus, lui et ma femme, ensemble. Toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais une autopsie sur Xiaojun. Test toxique. Vite. Très vite. Et toi, reste en vie. Attends qu'on fasse tomber le patron. Pour venger Xiaojun. J'ai compris. Il y a 50 000 là. Le code, c'est la date de naissance de Xiaojun. Quand tout sera réglé dans 2 jours, le reste des indemnités, je vous les apporte. D'accord? Madame, je dois y aller, c'est urgent. Xiaojun, je compte sur vous. Contre. Assieds-toi. Su Xiaoya est enceinte de 3 semaines, mais en fait, Zhang Qianyao m'a envoyé en déplacement tout le temps. Ça fait plus de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai pas couché avec Su Xiaoya. Monsieur là, il y a 5 jours, votre femme est venue pour un examen prénatal. Mais l'homme qui l'accompagnait, je le connais pas. C'est cet homme. Oui, c'est lui. J'étais en voyage d'affaires. Ces derniers jours, j'ai demandé à mon assistant d'amener ma femme. Il y a autre chose. Faut que tu te prépares. On a découvert que ta femme a un cancer du rectum en phase avancée. Les cellules vont se propager d'ici 1 mois. Les symptômes apparaîtront dans 2 mois max. T'étais comme un toutou avec moi. J'aimais bien ça. Dommage que t'aies un cancer. Le cancer, c'est un gouffre sans fond. Je suis encore si jeune, je mérite mieux. Non? Qui t'a dit que c'est moi qui ai le cancer? Docteur, il lui reste combien de temps? Dans le meilleur des cas, 1 an et demi. Sinon 6 mois. Dans ce cas, le bébé ne survivra pas. On aura besoin que vous lui disiez au bon moment. Essayez de pas trop la choquer. T'inquiète, je vais trouver le bon moment pour lui dire. D'accord, docteur. Merci.
Xiao Feng. Non, non. C'est notre anniversaire de mariage avec Xiaoya. Son déplacement, je peux pas rentrer. J'ai commandé des roses et un gâteau. Vous pourriez les apporter chez nous. Je veux faire une surprise à Xiaoya. Bien sûr, pas de souci. C'est quand? J'ai demandé à Xiaoya. Ça passe jusqu'à 8h ce soir. Venez avant 8h. Ah oui, oui, oui. Xiao Feng. T'es vraiment gentil avec Xiaoya. Même si t'es débordé. Tu penses à votre anniversaire de mariage? T'inquiète pas. J'y vais tout de suite. Désolé de vous déranger, maman. Je vous ramènerai un cadeau de mon voyage. Mais tout est prêt. J'ai tout préparé pour vous. Vous avez intérêt à pas me décevoir. Je me souviens de ce que j'ai entendu juste avant de mourir dans ma vie passée. La femme de Zhang Tianyao, c'était la troisième fille du groupe Qin. Zhang Tianyao, c'est qui au juste ce type? Je me rappelle, il y a une famille Zhang parmi les 3 grandes familles de Jingdu. Alors ce Zhang Tianyao serait un Zhang. C'est bien un Zhang. Ah, je vois. Maintenant, je comprends tout. Il y a toujours eu des rumeurs sur les Qin. L'aînée et la troisième fille des Qin se battent pour hériter du groupe. L'aînée Qin Yiran est belle et talentueuse. Là, elle seule. Elle porte la moitié des affaires Qin. Mais elle a refusé le mariage arrangé, bloqué par sa famille. Et la troisième, Qin Xiao, en a profité. Mais Qin Xiao n'a pas les compétences. Il ne prend jamais l'avantage. Alors cette fois, Qin Xiao a filé des infos à Zhang Tianyao. Ils bossent ensemble pour piéger Qin Yiran, la prendre au dépourvu. Chérie. Chérie, t'es rentrée. Chérie. La femme de Jianyao, c'est la troisième Qin. Il y a un contrat de mariage. Faut pas qu'on nous découvre. Alors, tu dois mourir. Je dirais que la troisième Qin sait pas que Zhang Tianyao a des plans de traite. Dommage. Dommage que j'ai ni statut, ni relation. Juste un pauvre salarié. Pour me venger, je dois tout calculer étape par étape. Sinon, pour un tel spectacle, comment dire, il faudrait inviter les 3 grandes familles ici pour voir ça. Chérie, t'es rentrée? Chérie. Oh là là. 2 jours sans se voir. Et t'es déjà en feu? T'as pas peur qu'il nous grille? Chérie. 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 T'inquiète, ma belle. Ling Feng, cet idiot, il se bosse encore au bureau. Et après, il prend l'avion pour Kyoto. Affaire. Ces 2 jours, personne nous dérangera. Alors ces 2 jours, je te veux près de moi. D'accord. Allô chérie. T'avais pas dit que tu rentrais ce soir? Pourquoi t'es toujours pas là? Urgence au bureau. Je peux pas rentrer. Encore un imprévu? Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu.
Tu peux pas faire ça demain? Non. C'est trop important. Je peux pas rentrer ce soir. Demain. J'ai un vol tôt le matin. Je serai là que demain soir. Désolé, ma chérie. C'est notre anniversaire d'un an. Je suis pas là. Ça va, chérie? Quoi, ma chérie? Non, rien. C'est juste que ton patron, il est vraiment nul. Il est en voyage depuis 2 mois. Et il te laisse même pas rentrer. Il y a personne dans ta boîte qui soit capable de bosser. Toi, un manager, tous les jours, à courir les projets. Trop nul. Nul alors? T'aimes pas les mauvais garçons? Arrête ça. Chérie, Tu fais quoi là? Chez toi. c'est quoi cette voix d'homme? Mais non, voyons. Je suis toute seule à la maison. C'est la télé. La télé? Ben oui. T'es pas là en ce moment? Je m'ennuie. J'apprends le yoga avec la télé. Moi, toute seule, je sais pas quoi faire ici. Ah, chérie. T'as donc? J'ai été trop débordé ces temps-ci. J'ai pas pu être avec toi. Quand j'aurai fini ça, promis, je serai là. On rattrapera notre anniversaire d'un an. Mais non, mon chéri. Le boulot d'abord. Bon, je vais faire mon yoga. Je raccroche. Attends. Quoi encore? Je peux pas rentrer. Pour l'anniversaire, Je t'ai acheté un cadeau. derrière le canapé. Quoi? Le cadeau est passé à la maison? C'est passé. Je suis rentré cet après-midi. Je devais modifier le projet. J'ai posé le cadeau. Je suis reparti. Allez, ouvre-le vite. Ah, d'accord. Chérie, t'as vraiment acheté ça pour moi? Alors, ça te plaît ma puce? Ça fait plus de 6 mois qu'on l'a fait. C'est temps que ça avance un peu. Oui. Chérie, c'était quoi ce bruit? Ah, c'est rien, chérie. J'ai juste trébuché, c'est tout. Ton cadeau, là, j'adore. Bon, je te laisse. Retourne bosser. Hey, voilà. Tu peux pas te tenir tranquille. Et s'il nous rit... Cet abruti, même devant lui, il verrait rien. Mais toi, par contre, pourquoi t'as raccroché si vite? Devant lui, c'est pas plus excitant? Ah bon? T'aimes ce genre de jeu au téléphone? Alors, je l'appelle maintenant? J'avais pas vu que t'étais si ouverte. Toi alors? Bon, laisse tomber. Vaut mieux pas le provoquer maintenant. Faut qu'il signe ce contrat quand même. Faut pas tout foutre en l'air. Alors, elle te plaît cette robe? C'est ton mari qui te l'a offerte. T'es sûr de la porter pour moi? Il me l'a donnée. Donc c'est moi qui décide pour qui je la porte. En fait, moi je préfère quand même faire les choses moi-même. C'est qui? C'est qui? T'avais pas dit que Lin Feng rentrait pas. Vite, cache-toi. J'en sais rien. Allez. Rentre là-dedans. Rentre. Maman. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Xiaoya, on n'avait pas dit que tu bossais jusqu'à 8 heures. Ah ah ah. Je devais bosser, oui. Mais j'ai fini plus tôt, alors je suis rentrée. Maman, toi, tu débarques sans prévenir. Tu m'as fait peur. C'est pas notre anniversaire de mariage. Avec Lin Feng aujourd'hui, Ben Lin Feng, il bosse. Il peut pas rentrer. Il a commandé des fleurs. Et attends, il m'a demandé de te les apporter. C'était pour te faire une surprise. Je pensais pas que tu serais là. En fait, pourquoi t'es si stressée? Et puis là, chez toi, pourquoi t'allumes pas? Et puis pourquoi t'allumes pas la lumière chez toi? Encore Lin Feng. Ah,
Ah, j'allume. Moi, je viens d'arriver. J'arrive là, j'ai pas eu le temps d'allumer. Nerveuse? Comment pas être nerveuse? Ben Ling Feng est pas à la maison. Je suis toute seule. J'ai peur, quoi. Peur des voleurs. Oh, désolée pour toi. Merci d'être venu, hein. Merci, hein. C'est Ling Feng que tu dois remercier. Il bosse tout le temps. Et il pense toujours à toi. Oui, je sais. Je l'appelle tout à l'heure pour le remercier. Je croyais que Xiao Feng, il aimait pas le marron, non? Pourquoi il a acheté des chaussures marron? C'est quoi ça? Xiaoya a l'air bizarre. Oh merde! Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Rien du tout. Je voulais voir si t'avais du linge sale à laver. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais j'ai pas réagi comme ça. Allez, viens. Assieds-toi. En fait, je me dis que t'as fait un long trajet. Je voulais t'offrir un verre d'eau pour les vêtements. Je suis seule à la maison. Je les lave quand j'ai le temps, c'est bon. Bon, Xiao Feng est toujours en déplacement. Jamais là. Xiaoya, une jeune mariée toute fraîche, elle ment à Xiao Feng en disant qu'elle bosse, mais elle est seule chez elle. Mal habillée, toute nerveuse. Et il y a des chaussures d'homme à l'entrée. Et elle m'empêche d'entrer dans la chambre. Cette petite Xiaoya, elle le tromperait pas. Oh là là, aïe! Qu'est-ce qui va pas, maman? Je vais chercher une serviette. La serviette? Maman? Maman? Tu fais quoi là? Maman? Il y a personne. Je me suis fait des idées. Maman? Vous pensez que je vous trompe? Ling Feng? Xiaoya, dis-moi la vérité. T'as trahi Ling Feng ou pas? Maman, c'est pas possible. Je suis votre fille. Vous me connaissez pas après tout ce temps? Ling Feng et moi, on essaie d'avoir un bébé. Comment je pourrais maintenant le tromper? Attends, Xiaoya, maman s'est trompée. Je m'inquiète pour toi. Tu vois, Ling Feng a un bon boulot. Il gagne bien, il t'aime. Il y en a beaucoup des comme ça. Vraiment pas. C'est moi qui t'ai élevé. Comment t'es? Maman le sait bien. Xiao Feng travaille beaucoup. Il n'est pas souvent là. Si t'as changé d'avis, maman peut comprendre, tu sais. Maman, tu veux dire quoi là? Maman, tu veux dire quoi là? Tu comprends pas ce que je dis? Si t'as vraiment des idées, ailleurs. Faut ouvrir l'œil. Bien vérifier qui c'est. Faut pas trouver pire que Ling Feng quand même. Hein. Une femme, tu sais, doit toujours penser à son avenir. Faut avoir un plan B. Tu piges? Quelle mentalité? C'est bien, mère et fille. L'une pire que l'autre. Alors tu comprends maintenant? Dis-moi la vérité. T'as quelqu'un d'autre? C'est vrai ou pas? Je l'ai dit ou pas? Se pourrait-il que ma mère, son amour pour Ling Feng, c'était du cinéma, du bluff? Quand je te crois, ma fille, mais en tant qu'experte, j'ai un conseil. Avant d'avoir tout décidé, faut pas franchir le pas et surtout pas mentir avec ça à un homme. Les hommes là-dessus sont très sensibles. Tu peux pas le cacher. Donc voilà. Si t'as vraiment quelqu'un, faut me le présenter, d'accord? Quand je saurai tout, je pourrai t'aider. Tu comprends? C'est bien sa mère. Je le savais. Pour l'élever, une Xiaoya, c'est pas une sainte, non. Bon, je dois y aller. Range et va te coucher. Appelle-moi s'il y a quoi. D'accord, maman. Fais attention. À plus. J'ai l'impression que c'est la première fois que je connais ma mère. Attends. C'est tout. Ma mère aussi avant. Elle est partie? Ouf. Heureusement que j'ai réagi vite.
Mais bébé, faut qu'on soit clair. Nous deux, c'est secret. Faut pas que ça se sache. Je sais. Mais j'ai l'impression que ma mère est au courant. T'es sûr? Pas vraiment. C'est juste un feeling. S'il y a pas le choix, dis tout à ta mère demain. Vraiment. Bon, c'est vrai que le faire en cachette, c'est excitant. Mais bon, le risque est trop grand quand même. Demain, quand Lin Feng aura signé, je le vire direct. Et après, je divorce. Les papiers sont déjà prêts. Demain, je divorce. Donc ça veut dire que ce soir, c'est la dernière fois, en tant que femme de Lin Feng, qu'on s'amuse. Alors faut qu'on en profite à fond. Oh là là. Tout à l'heure, j'étais tellement stressée, j'ai transpiré. Je vais me doucher. Et je mets ça pour toi. Lin Feng, ce soir, tu vas bien voir comment je m'occupe de ta femme. Mais t'as intérêt à assurer. C'est pas que moi qui te regarde. Je laisserai jamais la tragédie se répéter. Zhang Tianyao sous Xiaoya. Demain, je vous prendrai tout. Désolé, Madame Chine se repose. On est humanitaire, on verra. J'ai une info qui peut aider Madame Chin à devenir présidente du groupe Qin, à lui dire. C'est très important. Prévenez-la, s'il vous plaît. C'est quoi? Cet homme au téléphone dit qu'il peut vous aider à être présidente. Je suis Qin Yiran. Vous êtes qui? Je suis le PDG du groupe Ai Yaoyang. Le groupe Qin va annoncer demain. Appel d'offres pour les panneaux. Ce projet a été déclaré en interne au groupe Qin début du mois. D'après ce que je sais, notre boîte était au courant. Il y a 2 mois de tous les détails. Et jusqu'à maintenant, notre boîte a déjà produit 30% de la capacité totale en stock. C'est pas possible. Il y a 2 mois. Le projet venait juste d'être lancé. Seuls les dirigeants de Qin savaient. Une boîte loin à Aichi, comment ils savaient? Alors, Monsieur Lin, vous dites que quelqu'un chez Qin a fait fuiter l'info avant? Exact. Monsieur Lin, C'est grave. Sans preuve concrète? je peux pas vous croire. Sur parole comme ça? J'ai des preuves, bien sûr. Je crois. Monsieur Qin, Vous devez chercher des infos. sur toute société, à l'appel. Notre PDG s'appelle Zhang Tianyao. Le fils illégitime des Zhang, Il y a 3 ans, il a épousé la 3e Qin Xiao. des Qin par alliance. Les Zhang? Exact. Il y a 3 ans, Zhang Tianyao est venu ici. Il a fondé le groupe Yaoyang. Avec Qin Xiao, ils bossaient ensemble. Ils ont fait de beaux résultats, je pense. Et Monsieur Qin, vous savez mieux que moi. Pourquoi vous m'aidez? Parce que j'ai besoin de vous aussi. Je prends le vol de ce soir. Je pars. Demain, 7h, chez vous, on discute. Bon, Demain, 7h. je vous garde une demi-heure. Ça marche? Va me chercher. Lin Xiao, c'est présent. Avec le groupe Yaoyang. Tous les deals commerciaux. Oui. C'est vraiment la fleur inaccessible du groupe Qin. Super compétente. Et en plus, si belle. Monsieur Lin, merci pour l'épreuve. Ça m'aide beaucoup. Divulguer des secrets commerciaux familiaux, rien que ça. Ça suffit pour faire tomber la branche de Qin Xiao.
Je voulais jouer franc jeu avec elle. Mais j'aurais jamais cru qu'elle utilise des coups si bas. Avec vos compétences, mademoiselle Chin, une compétition loyale. Il n'y a pas de souci. Monsieur là, vous pouvez me dire pourquoi vous faites tout ça? Pour être honnête, j'ai une haine mortelle contre Jean Kenyao. Je veux le détruire complètement. Sans retour possible, tout lui prendre. C'est pas elle. Comment ça se fait que... Cette femme. Si c'est ma femme. Cette vidéo de surveillance, je l'ai enregistrée quand on s'est parlé hier. Et puis, hier c'était avec elle. Notre premier anniversaire de mariage. Donc tu veux que je t'aide à régler Zhang Tianyao? Ma vengeance, c'est moi qui la ferai. Alors t'as besoin de quoi? Ben, signer le contrat. Je te l'ai dit hier. Notre boîte a commencé la production il y a 2 mois. C'est déjà lancé. On en est déjà à 30%. La production finale peut atteindre 130%. C'est tout à fait faisable. Donc, ce contrat, j'aimerais le signer avec vous, Monsieur K. Et celui-là? Celui-ci, je l'ai un peu modifié. Attendez, je passe un appel. Allô, c'est qui? Patron. Il y a un souci avec notre contrat. Au moment de signer, faites-lui signer celui avec 30% de plus. C'est quoi le problème? Sur le volume total, C'est pas ce qu'on avait prévu. Ça va augmenter de... Peu importe, tu signes. Ça, tu gères toi-même. Compris. Je continue. Faut que je décroche ce deal. oui mais... Pas de mais, faut le décrocher. C'était qui? Mon mari. Ah. Allez, dors. Monsieur Kin a entendu notre patron le dire lui-même. Il signe, quel que soit le prix. Vraiment sans pitié. Moi, c'est lui qui l'a appris. Alors à partir de maintenant, pour Zhang Tianyao, le groupe Yao Yang est en faillite. Je comprends. Tu veux que je t'aide à prendre Yao Yang? Exactement, je veux détruire la réputation de Zhang Tianyao. Tout lui prendre. Qu'il donne sa boîte de ses propres mains. Zhang Tianyao veut virer Lin Feng avec un faux contrat. Et Lin Feng lui rend la monnaie de sa pièce. Dès que j'élimine Qin Xiao, je peux annuler le contrat de 1000% de capacité. Monsieur Lin, vous prenez un sacré risque là. Votre sort dépend de ma décision. Vous n'avez pas peur que je vous trahisse, que je vous enfonce? Je suis sûr que Madame Chin ne me décevra pas. Bonne collaboration, monsieur Lin. De même. Toujours pas parti. Ça fait un jour et une nuit. Ils font du bruit. Maman, tu peux passer tout à l'heure? Xiao Feng, t'es rentré? Maman, tu peux passer tout à l'heure. Quoi, Xiao Feng? Une drôle de voix. Il y a un problème. Si Xiaoya m'a trompé, je veux divorcer. Xiao Feng, t'es sûr? Cette petite Xiaoya, elle t'a trompé? Ouais, elle m'a trompé. Bon, je te soutiens. T'étais si gentil avec elle. Tu l'as traitée comme une reine? Eh, elle t'a quand même trompé. Divorce? Faut divorcer. Maman, quand tu viens, joue la comédie avec moi.
dit que j'ai un cancer. Que tu vends la maison au village. Me soigner? Mais Xiaofeng, si tu divorces maintenant, tu dois lui donner la moitié. T'inquiète, maman. J'ai tout prévu. Hier soir, j'ai mis la maison et la voiture en hypothèque. Si elle veut tout, ben je lui donne tout. Ok, attends-moi. J'arrive tout de suite. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, j'étais débordé hier. Le gâteau pour toi. C'est maman qui l'a apporté. J'ai oublié de demander. T'as mangé? Oui, il était super bon et très sucré. Merci, mon chéri. Mieux alors. Moi aussi j'ai une surprise pour toi. C'est quoi la surprise? J'ai fini mon travail plus tôt. Là, je suis en bas de chez nous. Hein, quoi? T'as quoi? Chérie, pourquoi t'es rentrée si vite? C'était pas là demain, j'allais à manger. C'est le bazar. Attends que je range, puis reviens. D'accord? C'est bon. Je monte et je t'aide à ranger. J'arrive tout de suite là. Non, chérie. Je t'ai préparé une surprise. Je savais pas que tu rentrais si tôt. C'est pas encore prêt. J'ai envie de manger. Les mochis devant l'entrée? Tu peux aller m'en chercher. Le temps que tu reviennes, j'aurai tout rangé. Je savais que t'en voulais. J'en ai déjà acheté. Attends, je monte tout de suite. 2 minutes. Attends. Chérie, t'as pas besoin de me faire de surprise. Je rentre vite, parce que j'ai un truc à te dire. Un truc très important. Attends-moi. J'arrive. Ah non. Sors vite. Sors. Reste pas là. Là. Si tu descends par là, il va te voir. Arrête de parler. Rentre vite. Je vais le retenir. Dépêche-toi. Et tu files. T'as compris? Doucement, tu m'as tapé en pleine figure. Chérie, Ma femme a dit, pas si pressé. Attends-moi. On range ensemble. c'est pas grave, c'est vraiment le bazar ici. Fallait ranger depuis longtemps. Chérie, je vais chercher tes pantoufles. Demoiselle, ma femme est devenue si attentionnée. Merde. Attends, chérie. Pourquoi il y a des chaussures d'homme ici? Chérie, tu... Y a rien du tout. Tu fais pas des idées? C'est à cause de toi. À cause de moi? Ben oui. T'es jamais à la maison? 2 mois de voyage d'affaires. J'avais peur, moi. J'ai vu sur Internet qu'il faut mettre des chaussures d'homme à l'entrée, les voleurs et les cambrioleurs. Ils osent plus entrer. Mais les gens les mettent dehors, normalement. Pourquoi dedans, toi? Ah bon, vraiment? Mais après, je me suis dit, la sécurité de notre résidence, elle est pas mal, non? Je garde juste pour me rassurer. Chérie, c'est à cause de toi. T'es jamais là, ça m'angoisse. Ma chérie. Pardon? Avec tous mes déplacements, tu dois avoir peur toute seule. C'est pas grave, je comprends. Tu fais ça pour notre famille. Tu veux gagner de l'argent. Je peux supporter ça? Bon, chérie, mets tes chaussons. Dis, chérie, t'as bossé toute la journée, t'es fatiguée? Je te sers un verre d'eau. Bois un peu. Chérie, toi,
toute seule, à manger tout ce gros gâteau. Chérie, tu me connais. J'adore le gâteau. J'ai rien mangé de la journée que du gâteau. Ah ouais? Attends, non. Pourquoi il y a 2 assiettes? Chérie, on a eu de la visite? Oh là là! T'as oublié? Hier, t'as demandé à ta mère d'apporter le gâteau et les fleurs. On l'a mangé ensemble. Faut se dire ça? Ta mère est diabétique. Tu lui fais manger du gâteau? Bah, je lui ai dit aussi de pas en manger. Mais elle a dit qu'un peu ça va. Bon, c'est pas grave si tu manges moins. Je croyais qu'on avait de la visite. Mais non, je ramènerai jamais quelqu'un à la maison. Et chérie, La table basse, pourquoi elle est si loin? t'as fait quoi? Je fais du yoga. Je t'en ai parlé au téléphone hier, non? Ah, c'est pratique sur le tapis. Comme ça, tapis yoga. Regarde, je te montre. Super pratique. Chérie. Hé, chérie. 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 C'est le bazar ici. J'ai pas mangé depuis longtemps. Oh là là, la clim est allumée et la fenêtre est ouverte. Ça gaspille. Mais la clim tourne depuis trop longtemps. C'était trop étouffant, alors j'ai fermé la fenêtre. Chérie, tu sens ça? Il y a une drôle d'odeur, non? On dirait que ça vient de sous l'œil. Non, chérie. Chérie, c'est le sommier qui a moisi, ça sent le moisi. Je l'ai senti la semaine dernière. J'allais appeler l'entreprise de ménage. J'ai oublié, j'étais occupée. Ah, t'as oublié. Mais ça sent pas le moisi pour moi. Ça sent l'orchidée. Chérie, arrête! Non. Chérie, pourquoi t'as si peur? Tu n'aurais pas vu un autre homme pendant mon absence? Ah, dis-moi. Et ce mec, il est caché sous le lit, là, maintenant? Putain, j'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Lin Feng, tu vas payer. Tu me le paieras tôt ou tard. Bon, on se met d'accord. Nous deux, c'est un secret. Faut jamais que ça se sache, compris? Mon mariage avec Lin Xiao doit pas être touché, jamais. Tant que j'ai pas d'ennui, je te garantis une vie tranquille pour toujours. Si on est foutus tous les deux, pigé. C'est fini. Tout est foutu. Zhang Tianyao, t'es bien frustré, hein? T'inquiète pas. C'est juste un petit acompte sur les intérêts. Le vrai prix, c'est pour plus tard. Et là, t'as intérêt à assurer. Chérie, tu m'empêches d'entrer parce que t'as planqué des trucs sous le lit. Quel truc? Je suis parti que 2 mois et t'as mis ce bordel. Tu fourres tout sous le lit. Normal que ça pue. Désolée, pardon. Chérie, pardon. J'avais peur que tu ne trouves trop crade. C'est pour ça que j'ai flippé. Je le referai plus. Promis. Burke, ça pue. Demain, appelle la femme de ménage. J'ai eu trop peur. Heureusement qu'il a rien vu. Sinon, j'étais vraiment foutu aujourd'hui. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu quelqu'un parler à l'intérieur. Non, y a rien. Chérie. Oui? Chérie, t'as mal entendu? T'as bien vu toi-même, non? Y a personne. Je suis trop fatigué. J'entends des trucs. Oui, on y va.
Lin Feng, espèce de salaud. Demain, je te règle ton compte, connard. Chérie, tu croyais que je te trompais, hein? Ma chérie. Chérie, pardon. Je suis débordé ces temps-ci. Je rentre enfin une fois et je te soupçonne. C'est que je t'aime vraiment, que je m'inquiète pour toi. Chérie, je comprends. Bon, laisse tomber. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Tu m'as manqué ou pas? Bien sûr que tu n'as manqué. Dès que j'ai du temps, je pense qu'à toi. Sinon, pourquoi j'aurais foncé pour rentrer? Chérie, à partir de maintenant, je serai toujours là pour toi. Quoi? Tu parles plus? Bah quoi? Tu veux pas que je reste avec toi? Mais non, bien sûr que si. Bon, laisse tomber. Chérie, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait. Chérie, tu penses plus à moi? Ou quoi? Mais non, ma chérie. C'est juste que ça fait trop longtemps. T'es si passionné d'un coup. Je sais pas trop comment réagir. Y a rien de bizarre là-dedans. Je suis ta femme quand même. Hey. Tu me fais toujours pas confiance? Tu crois que j'ai quelqu'un d'autre? Que je suis sale? Mais non, ma chérie. C'est juste que j'ai pas dormi de la nuit. Je suis creusé. Chérie, on peut remettre ça à plus tard. Chérie, t'as qu'à rester allongé. Je vais bien m'occuper de toi. Allez, je suis crevé, chérie. Quoi? Il y a du bruit à la porte, non? Hé, chérie. Y a pas de bruit? Voyons. Ah, tu vois, t'es vraiment trop fatigué. On reprend quand tu seras reposé, d'accord? Pardon, chérie. Je t'ai mis mal à l'aise. Ma chérie, qu'est-ce qui va pas? Oh, c'est juste que je me rends compte que je suis trop capricieuse. Ce genre de choses, faut pas forcer. MH. Elle change vite d'humeur, celle-là. T'inquiète, chérie, tant que tu me comprends, ça va. Ah, au fait, chérie, t'avais pas un truc à me dire tout à l'heure? C'était quoi? Hein? Tu veux dire quoi, là? Sous le lit, là? Oui, c'est déjà, pour moi, Etienne Yao. Faut jamais mentir à un homme sur ce genre de truc. Les hommes là-dessus, c'est très sensible. Tu peux pas le cacher. Chérie, Chérie, qu'est-ce qu'il y a? S'il m'arrive quelque chose, tu me laisseras pas tomber, hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Mais non, bien sûr que non. Quand on s'est mariés, on n'a pas fait un serment devant tout le monde. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la pauvreté ou la richesse, s'aimer pour toujours. Quoi qu'il arrive. Chérie, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi vite. je voulais rentrer hier pour te parler franchement. Mais je me suis dit, hier c'était notre premier anniversaire. Et puis il y avait un truc urgent au boulot. J'ai pas eu le temps de t'en parler. Te parler? Ma chérie,
faut que tu te prépares. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je suis malade. Très gravement malade. Le traitement coûte très cher. Et c'est même pas sûr que ça marche. Oh chérie. Ah, c'est que ça. C'est qu'une maladie. T'es malade, on te soigne, c'est tout. La médecine a tellement évolué maintenant, on peut tout guérir. Dis-moi d'abord, c'est quoi? Un cancer. J'ai un cancer du rectum. C'est déjà en phase terminale. Cancer. Lin Feng, il a un cancer en phase terminale. Ça veut dire que notre plus grande menace à Tianyao et moi va disparaître. Je peux même me faire un max de fric. C'est trop beau pour être vrai. Il n'y aurait pas un piège. Chérie, tu viens de me dire que tu resterais toujours à mes côtés quoi qu'il arrive. Tu vas me soigner, hein? Tu vas t'occuper de moi, hein? Chérie, comment t'as pu avoir un cancer comme ça? Tu me fais pas marcher? Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Chérie, ta boîte fait des bilans de santé tous les ans. Comment t'as pu avoir un cancer en phase terminale en plus? Le médecin m'a dit, cette maladie est très sournoise. Avant qu'elle se déclare, les examens la détectent pas toujours. Et puis j'ai toujours bossé comme un fou. Mes repas et mon sommeil étaient super réguliers, donc j'avais plus de risques que les autres. C'est énorme cette histoire. Trop énorme. Faut que j'y réfléchisse bien. Faut que je trouve une solution. Attends-moi une seconde. Zhang Tianyao, qu'est-ce qui se passe? T'es pas sérieux là? Zhang Tianyao, quoi encore? Si négligent. Tu fais quoi là? L'assistante de Qin Xiao va dire à Zhang Tianyao pour le contrat. J'avais pas prévu cette bonne surprise. Monsieur Zhang, enfin vous répondez. Il y a un problème. Ce Lin Feng dont vous parliez, il n'a pas signé aujourd'hui. Je sais. Vous saviez? T'occupe pas de ça. J'ai mon plan. Vous en avez parlé à Madame Qin? Je dis quoi, moi? Dis à Xiao qu'elle s'inquiète pas. J'ai une surprise pour elle. Elle a qu'à l'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Appelez qui? Quoi, Xiaoya? Maman, c'est grave. Lin Feng a un cancer. Viens vite, s'il te plaît. Quoi, t'es sûre, Xiaoya? Absolument certaine. Cancer comme ça termine. J'ai vu les résultats. Xiaoya, ce que maman t'a demandé hier soir. Tu dois me répondre maintenant. C'est qui? Il fait quoi? Il te traite bien? Maman, tu savais donc. Évidemment, avec tes petites manigances, maman est paniquée. Comment j'aurais pas vu? Pardon, maman. Pour certaines raisons, je peux pas te dire qui c'est. Mais son statut, sa position, tout est mieux que Lin Feng. Et il m'aime vraiment. Il peut m'assurer un bel avenir. Alors faut trancher net, divorce avec lui, et faut tout faire pour qu'il parte vraiment vite. C'est ce que je pense aussi. D'abord, calme-le. Joue sur les sentiments. Parle-lui doucement. Maman arrive bientôt. D'accord?
Si Jinfeng peut pas te donner la vie que tu veux, t'as le droit de chercher mieux. C'est lui qui a tort. Pas toi. Chérie. Chérie, te laisse pas abattre comme ça. À propos du cancer, je veux qu'on en parle. D'accord, ma chérie. Vas-y. Tu connais le cancer. Tu sais à quel point c'est dur à guérir. J'ai déjà consulté le médecin. Il t'a sûrement dit à quel point le traitement du cancer fait souffrir. Faut faire la chimio, tu vois, t'es caché. Et ils vont te mettre des tuyaux partout. Le traitement du cancer, c'est trop douloureux. Beaucoup de malades meurent pas du cancer, mais du traitement qui les achève. Tu sais tout ça? Je sais tout ça, mais je veux essayer. On est mariés depuis 1 an. Ça fait des mois qu'on essaie d'avoir un bébé. On n'a même pas d'enfant. J'ai plein de rêves. Je veux vivre. Chérie, calme-toi. Je te comprends. Personne n'a envie de mourir. Mais faut qu'on soit réaliste. Tu comprends? Chérie. Tu veux dire quoi, là? Tu veux pas que je me soigne? Mais non, pas du tout. Je veux juste t'expliquer. La situation, clairement, tu sais bien. Les gens qui ont un cancer, il y en a presque aucun qui s'en sort. Et toi, t'es en phase terminale. Tu sais ce que ça veut dire, terminale? Quand c'est en phase terminale, les cellules se propagent, ça se répand partout dans ton corps. Et ce genre de traitement, c'est bien plus dur que les autres. Et les frais explosent. J'avais un pote de fac. Il a eu un cancer du pancréas, ça a bouffé toutes leurs économies. Et au final, il est mort quand même. Donc, tu veux que je fasse rien? Que je crève lentement? Non, chérie. Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais j'y ai bien réfléchi. C'est la meilleure solution. Si tu te soignes pas, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Profiter de la vie. Au moins, t'auras pas vécu pour rien. Et toi, t'es où dans cette vie-là? Chérie, on est mariés. J'ai pensé à toi. Toi aussi, pense à moi. Chérie, tu voulais pas me... Divorçons. Quoi? Mais aujourd'hui, tu m'as dit que tu resterais toujours avec moi. Nos vœux de mariage, c'était du vent. Tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime, vraiment. Je suis sincère avec toi. Alors pourquoi tu veux divorcer? Aïe, Linfang, tu me fais mal. Linfeng, calme-toi. Je t'aime vraiment. C'est pour ça que je te dis tout ça. Calme-toi. Assieds-toi et laisse-moi t'expliquer. Lutter contre le cancer, c'est pas simple. Ça demande du courage et beaucoup d'argent. Je t'aime et je veux pas te voir. Gâcher ta vie pour rien. Perdre ta vie tout le temps pour finir par partir désespéré. Tu comprends? Je comprends, mais c'est pas totalement impossible. Il y a des chances. J'admets qu'il y a des chances. Mais elles sont trop faibles. Tout le monde peut pas s'en sortir. Avoir cette chance, le malheur, c'est la vie normale. Comme ton cancer. Mais on... Bon, je te répète. Je t'aime vraiment. Je supporte pas de te voir souffrir. Je veux pas te voir tout perdre. Pour partir dans le désespoir, tu comprends mon amour pour toi? Beau chantage émotionnel. Au nom de l'amour, hein? Chérie, mets-toi à ma place. Je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, ma chérie. Non. Tu m'aimes pas? Si tu m'aimais, tu penserais à moi. C'est pas vrai.
Bon, réfléchis. Si, pour soigner ton cancer, on dépense toutes nos économies, et qu'à la fin tu meurs quand même. Moi je fais quoi? Et si je guéris? Il y a trop peu de chance. Tu sais bien, Lin Feng, sois pas si égoïste. Moi? Égoïste? Oui. Tu penses qu'à toi? Pas à moi? C'est pas égoïste ça? Je veux juste survivre. C'est égoïste de vouloir vivre. Si c'était toi qui avais le cancer. Tu voudrais pas vivre? Non, pas moi. Si. Toi? Bien sûr que si. Tout le monde veut vivre. C'est juste que le malade, c'est pas toi. Si c'était toi qui avais le cancer, jamais je demanderais le divorce. Je resterais près de toi. S'il n'y avait pas de traitement, je donnerais tout. Pour te soigner, je prendrai soin de toi jusqu'à ton dernier souffle. Ça, c'est l'amour. C'est pas de l'amour. Tu dis ça parce que t'as un cancer. Si c'était moi la malade, je t'embêterais pas. Je divorcerais tout de suite. Et j'irai voir le monde toute seule. Et je me ferai enterrer au plus bel endroit. C'est juste que c'est pas toi qui as le cancer. Non, même si c'était moi la malade, je n'ai pas besoin de toi. Ni de tes sacrifices. J'affronterai tout ça toute seule. T'es sûr? Je suis sûre que si tu m'aimais comme moi, je t'aime, tu prendrais la même décision que moi. Alors, dans ta tête, depuis le début, t'as jamais pensé à traverser ça avec moi. Tu te trompes. C'est pas une épreuve à deux. C'est ton problème à toi. Viens. Tu t'entends ce que tu dis là? Tu trouves pas ça tordu? J'ai dit quoi? C'est quoi le souci? Ton soi-disant soutien mutuel, c'est juste me traîner dans tes problèmes. C'est tellement injuste. Tu me parles de justice. Quoi? Quand je parle de justice, tu parles d'amour. Quand je parle d'amour, tu parles de justice. T'as toujours raison, toi. Tu trouves pas ça absurde? Pourquoi t'es si pressé? Non, forcément que je suis pressé. Tu t'es jamais soucié de moi. C'est toi l'égoïste. Oh. Chérie, calme-toi, c'est pas ce que tu crois. T'as tout dit à ta mère. C'est pas rien quand même. On peut pas décider que tous les deux. C'est vrai. Xiaoya a raison. Si tu aimes vraiment Xiaoya, tu devrais penser à elle. Oui. Maman, vous avez raison. J'ai été trop extrême. J'ai pensé à divorcer de Xiaoya. Mais j'accepte pas. Je veux me battre. Voilà, c'est bien. Le divorce, c'est le mieux pour vous. Lin Feng, je te comprends. C'est bien que t'aies compris. Attends une seconde. On vient juste d'en parler. Et t'as déjà les papiers du divorce prêts? Hein? Tu voulais pas divorcer depuis longtemps. Alors tu m'as vraiment fait cocu. Non, c'est pas vrai. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai préparé l'accord de divorce. Dès que vous vous êtes mariés, je l'avais déjà prêt. C'était pour prévenir qu'un jour, ce genre de choses arrive. Maman, qu'est-ce que... N'appelle pas maman. Tu me déçois tellement. Xiaoya, c'est ta femme quand même. Comment tu peux penser ça d'elle? Je voulais te le dire depuis longtemps. Et vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais te parler franchement. Inverser le vrai et le faux et jouer les moralisateurs. C'est vrai que les vieux renards sont les plus rusés. Depuis ton mariage avec Xiaoya, t'es même pas capable d'être présent. Xiaoya passe ses journées toute seule à t'attendre. Dis-moi, c'est quoi la différence avec être veuve? Quand je suis venue hier, j'ai appris que Xiaoya était très malade. Pour pas que tu t'inquiètes, elle m'a interdit de te le dire. Maman, c'est pas la peine de lui expliquer tout ça. S'il veut douter, qu'il doute. J'ai la conscience tranquille. La conscience tranquille, vraiment.
Si j'avais pas vu les caméras, j'aurais presque cru tout ça. Écoute-moi bien, Lin Fang. Si t'as encore un peu de conscience, alors divorce avec Xiaoya. Arrête de lui pourrir la vie. Bon. J'admets, j'ai été borné. J'aurais pas dû douter de Xiaoya. Je devrais aller m'excuser. Mais pourquoi faut divorcer? Je vais pas lui pourrir la vie. J'ai pas besoin qu'elle s'occupe de moi. Sans divorce, vous êtes toujours mari et femme. Si Xiaoya s'occupe pas de toi, les gens vont penser quoi d'elle? Hé, t'as pensé à Xiaoya, toi? En fait, vous voulez juste pas vous occuper de moi. Vous êtes venu pour le divorce? Oui, aujourd'hui on divorce, point final. Ok, on divorce. Puisque t'es d'accord, signe vite alors. Une fois signé, on descend chercher le certificat. Signe vite. Après, on descend chercher le certificat de divorce. Pas question, j'accepterai jamais ça. Quoi? C'est quoi le problème? Il y a un problème, bien sûr. Le cash coupé en deux, ok, pas de souci. Mais ma voiture et ma maison, et la vieille maison de ma mère, pourquoi je te donne ça? Et pourquoi je devrais vous filer 500 000 de dédommagement? Je vous dédommage de quoi? Bah, la jeunesse de ma fille. T'as été avec Xiaoya, tu l'as épousée. T'as gâché 5 ans de sa jeunesse pour rien. Et moi alors? Ces 5 ans, c'est de la jeunesse. Et mes 5 ans, ça compte pas? C'est pas pareil. Xiaoya, c'est une fille. Une fille, elle a combien de 5 ans? C'est pas parce que t'as été correct avec elle. 100 000 par an? Je trouve ça peu même. Tu trouves ça peu? Bien sûr que oui. Après le divorce avec Xiaoya, si elle se remarie, ce sera un deuxième mariage. Trouver quelqu'un après ça, c'est pas gagné. Tu devrais pas compenser. Donc ce que j'ai donné, ça compte pour rien. Tout ce que j'ai gagné ces années, j'ai tout dépensé pour elle. Bien plus que 500 000. Et elle m'a filé 1 centime. Vous en êtes encore là? Lin Feng, tu me fais les comptes maintenant, c'est ça? Vous pouvez parler, mais moi je chipote. C'est ça? Ah oui, tu chipotes. En tant que femme, qu'un homme dépense pour moi. C'est pas normal. Ah donc c'est mon devoir, quoi. Alors c'est normal que ce soit moi qui paye? Bah non, même si t'avais pas épousé moi. T'aurais dépensé pour une autre. Pourquoi ça tombe sur moi? Le truc c'est, j'ai déjà tout dépensé pour toi. Je sais que t'es pas content. Mais Xiaoya, elle a fait quoi de mal? Elle t'a épousé, elle a parié tout son bonheur futur là-dessus. Maintenant, t'as un cancer. Tu peux plus tenir la promesse de prendre soin d'elle. C'est toi qui l'as trahi. Tu devrais pas la compenser? Donc, ce cancer, j'ai voulu l'avoir peu, être? T'as pas voulu, non? Mais maintenant tu l'as. Si c'était toi qui avais un cancer, tu me compenserais? Ça suffit, Lin Feng. Ça sert à rien de dire tout ça. Ok, j'arrête d'en parler. Et la maison? La voiture? La maison, c'est mon bien d'avant le mariage. La voiture, j'ai tout payé comptant. Pourquoi je vous les donnerais? Bah c'est pour garantir mon avenir, quoi. Bah oui, de toute façon, tu vas bientôt mourir. La maison, la voiture, tout ça. Tu peux rien emporter avec toi. Pourquoi tu les gardes? Mais je suis pas encore mort. J'ai besoin d'argent pour me soigner. J'ai besoin d'argent pour réaliser mes rêves. Vous croyez qu'une fois divorcé, je dois crever tout de suite? C'est à peu près ça. T'es en phase terminale quand même. T'en as pour combien? Tu vas dépenser combien? Ouais, ta vie est finie. Mais moi j'ai encore la vie devant moi. Lin Feng, on a quand même été mariés. Tu veux pas me voir souffrir et galérer après, non? Et la maison de ma mère au village, c'est aussi votre garantie. C'est pas juste pour nous. C'est aussi pour protéger ta mère. Hé, réfléchis. Si tu meurs, ta mère sera toute seule. Quand elle pourra plus marcher, qui s'en occupe? Qui va prendre soin d'elle jusqu'à la fin? Bah, c'est Xiaoya. Ouais, et quand tu seras plus là, je vendrai la maison de ta mère. Et je la prendrai chez moi pour vivre avec. C'est pas pour dire. Regarde comme notre Xiaoya a bon cœur. Elle va divorcer et elle pense encore à ta mère. Tu es un homme et tu chipotes avec nous. T'as pas honte? Écoutez-vous un peu ce que vous dites. Vous y croyez vous-même? Je tiens mes promesses.
Avant le mariage, tu voulais pas vivre avec ma mère. Alors ma mère retournait seule là-bas. Et maintenant, tu lui dis que tu vas t'occuper d'elle. À l'époque, je trouvais que ta mère, c'était pas pratique qu'elle vive avec nous. Mais ça, c'est plus pareil maintenant. Xiaofeng! Maman, ça va? Un truc aussi grave et tu dis que ça va? Laisse maman voir si t'as mal quelque part. Je vais bien. Vraiment, ça va. Là, ça va. La douleur, elle arrive après, en fait. Maman, t'as apporté l'argent? Oui, ça va. Je me suis renseignée. Si on veut vendre vite, faut baisser le prix. Il y a 30 000, ça suffit. Linseng, quoi 30 000? Linfeng, vous avez pas vendu la vieille maison? Qui vous a dit de vendre? Vous nous avez consulté? On vend notre propre maison. On doit vous demander la permission? Linfeng est malade. Vous pensez pas trouver l'argent pour le soigner? Mais à divorcer et prendre le fric. Si j'avais su, j'aurais jamais accepté ce mariage. Tu regrettes maintenant? Trop tard! Maman, faut pas exagérer. C'est quoi cette histoire de voler? J'ai tout fait pour Linfeng. C'est lui qui en veut toujours plus. Moi, j'en veux trop. Bon, Su Xiaoya, tu disais vouloir t'occuper de ma mère. Alors vas-y, dis-moi. Comment tu vas faire? Elle a vendu la maison. Pourquoi je m'en occuperais? Tu voulais la vieille maison. T'as même pas discuté avec moi. Et t'as fait vendre la maison. Tu veux juste te soigner. T'as jamais pensé à moi. T'es qu'un sale hypocrite. Ça suffit. Xiaoya, avec quelqu'un qui pense qu'à lui-même, y a rien à dire. Bon, puisque c'est comme ça, y a plus rien à discuter. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pas signer? Je peux signer, mais t'as 2 conditions à accepter. Je signe, mais tu dois me promettre 2 choses. D'accord, si je peux, je te promets. Bon, premièrement, quand je serai mort, tu devras t'occuper de ma mère. Jusqu'à la fin de ses jours. Ok? Dis oui d'abord. Fais-le signer, c'est tout. Deuxièmement, la ligne Edeline doit pas s'éteindre. Quand tu seras enceinte, je signe direct le contrat. Linfeng, t'es dingue. On en est là tous les deux? Tu veux que je te fasse un gosse? J'ai fait le maximum là. Si vous êtes pas d'accord, ben je peux rien faire. Pas de problème. Maman, tu fais quoi là? T'inquiète, dis oui d'abord. La technologie est top maintenant. Tombe enceinte, il signe. Et après, on va direct avorter. Ça touchera pas ta fertilité. Mais maman, c'est vraiment pas possible. Tomber enceinte et le détecter, ça prend au moins 1 mois. Je peux pas attendre si longtemps. J'ai mes raisons. Alors dis-moi la vérité. Maman dehors là, c'est quoi la situation? Allez, parle. Sinon, je peux pas t'aider. C'est le patron de Linfeng, de la famille Zhang de Jingdu. Avec lui, je peux être que sa maîtresse. Personne doit savoir. Vu comment ça se passe avec Linfeng, si ça traîne trop et qu'il découvre, je perds tout. Pourquoi tu m'as pas dit avant? Je pensais pas que ça tournerait comme ça. Bon, toi tu dis rien tout à l'heure. Je m'en charge. Alors, vous avez décidé? Bon, la mère de Linfeng s'est un peu emportée tout à l'heure. Elle a dit des choses pas gentilles. Je m'excuse pour elle. Allez, le prends pas mal, hein. Dis-moi ce que tu veux. J'ai réfléchi tout à l'heure. Ben, j'y ai pensé. T'as raison, en fait. Même si c'est un cancer en phase terminale, il y a encore un peu de temps à vivre. Non? Faut bien assurer le quotidien. Alors voilà ce qu'on propose. On partage, moitié-moitié, on en est à la fin. Restons dignes tous les deux. T'en penses quoi? Voilà, c'est mieux. Su Xiaoya et moi, on a quand même été mariés. C'est normal que je lui laisse quelque chose. Là, je suis malade. J'ai besoin d'argent. La voiture et la maison, je peux pas les vendre en morceaux. Donc tu veux quoi, exactement? Je garde le liquide. La voiture et la maison sont pour vous. Ça va? Oui, oui, oui. C'est parfait comme ça. Bon, c'est réglé alors. L'argent qu'il a gagné ces années,
il nous l'a quasiment tout remboursé. Il reste pas grand-chose, même avec les 300 000 de la vente de chez sa mère. Ça vaut bien moins qu'une maison et une voiture. Bon, signe cet accord de divorce. On vient de décider de divorcer. Comment t'as déjà préparé les papiers? C'est pas l'important, si d'abord. Sucheria, quand tu sauras la vérité, le spectacle ne fait que commencer. J'espère que mes 2 derniers cadeaux pour toi te plairont. Bon, c'est signé maintenant. Alors vous deux là, c'est pas le moment de vous marier? Pourquoi tu rigoles? Rien. C'est juste que certaines personnes sont aussi heureuses de divorcer que de se marier. C'est marrant. Bien sûr que je suis contente. J'ai besoin de rester avec une mère de cancéreuse comme toi. Je suis ravie. Rigole bien. J'espère que plus tard, quand le cancer te bouffera vivante, tu rigoleras encore. Mais à ce moment-là, je viendrai te voir par pitié. Oui. J'ai décidé, avant que tu crèves, je viendrai te voir. Je te dirai un énorme secret. Quel secret? Pourquoi tu ne me dis pas maintenant? C'est pas encore le moment. Attends voir. Ça te donnera quelque chose à espérer dans ta courte vie. D'accord. Moi aussi j'aurai un gros cadeau pour toi le moment venu. C'est vrai qu'on devient calme. Ton amour approche. Bon, réfléchis. La vie à toi, elle était pas mal. Après tout, un type comme toi qui m'a épousé. Franchement, quel poisse que t'es, toi. Fais le malin, vas-y. Tu vas pleurer bientôt. T'inquiète, on se reverra très vite. T'oses revenir? Quoi encore? Putain, t'oses revenir? Quoi? Tu me demandes quoi? Tu sais pas que t'as fait ou quoi? On n'a pas vu les problèmes du contrat? Le problème. Et comment quoi? Un piège aussi évident, t'as pas vu? Le volume était déjà au max pour la boîte. Et toi, t'as rajouté 30%. Si on n'atteint pas les objectifs, même en vendant la boîte, on pourra pas payer. Tu piges? Même en vendant la boîte, on pourrait pas l'embourser, tu sais ça? Bien sûr que j'ai vu. J'ai vu le problème. Et t'as signé quand même. T'as pas de cerveau ou quoi? Dès que j'ai vu le souci, je t'ai appelé direct. C'est toi qui m'as dit de signer peu importe le montant ajouté. Tu racontes n'importe quoi? Tu m'as appelé quand? Hier soir, quand c'était état. T'as appelé un fantôme alors? Impossible. Je t'ai appelé, c'est sûr. J'ai même enregistré. Écoute. Signe, peu importe le prix, négocie toi-même avec eux. Dans tous les cas, faut décrocher le projet de groupe deal. Pas deux, mais faut le décrocher. Ça sert à rien de le casser. Il y a une sauvegarde de l'enregistrement. Et hier, j'avais mis le haut-parleur. Tout le monde a entendu. Ah! Monsieur Jean, vous faites quoi là? Vous apprenez le hip-hop en ce moment? Je devais rester là, à me faire frapper. J'ai pas le droit d'esquiver. T'es dingue ou quoi? Tu oses me parler comme ça? Il y a un problème. Bon. Alors dis-moi, c'est toi qui as signé ce contrat, non? Bon, alors je te demande. C'est toi qui as signé ce contrat? Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Tu peux ramasser tes affaires et dégager. T'es viré? Me virer? Pour quelle raison? La raison, c'est que j'ai envie de te virer. Non, ça va pas, je suis cadre de la boîte. Même si tu veux me virer, faut une raison valable. Tu dois convoquer les actionnaires et voter à l'unanimité.
La raison, c'est ce contrat. Ling Feng, en tant que cadre de la boîte, t'as ignoré les intérêts de la boîte. T'as agi tout seul. Et t'as causé des dommages irréparables. Le conseil a décidé à l'unanimité de te virer. Retiens bien ça. Je suis pas en train de négocier. Je te préviens, c'est tout. J'accepte pas. J'en ai rien à foutre que t'acceptes pas. Bon, allez, ramasse tes affaires et dégage. Ce contrat, oui, c'est moi qui l'ai signé. Mais pour la date de livraison, il y a encore 2 mois. Si on ajuste la production, Dans ces 2 mois, on peut atteindre l'objectif. Et puis, j'ai pas encore causé de vrais dégâts à la boîte. Si tu me vires maintenant, ça va affecter la production. Et là, c'est toi qui vas nuire à la boîte. Toi, c'est moi le patron ici. Tu oses me virer? Tu veux te rebeller? j'oserais pas. J'expose juste les faits. Le contrat est signé. Même si tu me vires, ça sert à rien. Si tu livres pas à temps, la boîte coule quand même. Donc, tout ça, c'est plus ton problème. Au lieu de passer à ça, réfléchis plutôt comment tu vas payer. Les pénalités de rupture. Quoi? J'avais pas encore signé le contrat hier, et t'avais déjà préparé la lettre. Et alors? Tu voulais que je signe depuis le début. Tu savais déjà que le volume allait augmenter. Tu m'as piégé depuis le début. Maintenant, tu sais, trop tard. Je vais être honnête avec toi. Les 30% supplémentaires de Ling Feng, j'ai déjà fait produire tout ça depuis longtemps. Autrement dit, dans 2 mois, je pourrai livrer la totalité. Toi, comment t'as pu savoir tout ça? T'as pas à t'en soucier. T'as juste besoin de savoir que mes appuis sont bien plus puissants que t'imagines. Si je veux, je peux très facilement te faire tout perdre. Et toi, à ce moment, tu pourras que regarder sans rien pouvoir faire. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu me menaces là? Te menacer, t'en vaut pas la peine. J'énonce juste un simple fait objectif. Sauf que bon, ce fait-là est un peu cruel pour toi. Ah oui? Et Obita a signé une clause de non-concurrence. Je te garantis que 2 ans, personne voudra t'embaucher. Tu pourras même plus te permettre de tomber malade. Et moi, avec ce contrat, qui va te détruire, je gagnerai tout. T'es sûr que c'est moi qui vais tout perdre? Bah, c'est pas moi quand même. À ce moment-là, tu pourras même te trouver. Et même. Bon. Laisse tomber. Tu ferais mieux de réfléchir À ce moment. comment tu vas faire si tu peux pas livrer. Lin Feng. Je sais pas pourquoi. Tu as eu ces idées complètement délirantes. Mais bon, c'est plus important. Toi et moi, on n'aura plus rien à voir ensemble. Pense ce que tu veux, je m'en fous. Maintenant, prends tes affaires et dégage. Tu fais quoi là? Vu l'heure qu'il est. Ça devrait t'arriver. Qu'est-ce qui arrive? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Espèce de salaud! Pourquoi tu m'as trahi? C'est quoi ce bordel? C'est pour moi et Xiaoya. C'est pas possible. Chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Arrête ton cinéma! Kiniran, c'est tout maintenant. C'est que c'est moi qui défilé les secrets de la famille. Là, j'ai été virée du groupe Qin. Mon droit d'hériter du groupe Qin a été annulé aussi. J'ai plus rien maintenant. Quoi? Chérie? Comment il a su? J'ose demander comment il a su. À part toi et moi, il y avait quelqu'un d'autre au coin. C'est pas toi qui l'as dit.
C'est qui alors? Zhang Tianyao, pourquoi tu m'as fait ça? Chérie, c'est pas moi qui lui ai dit, je te jure. J'aurais quoi à gagner à lui dire? Tu crois que je sais pas, que tu manigances? Ce qui se débute, c'est que t'aimes, c'est Qin Yilan. La façon dont tu la regardes, c'est jamais normal. Mais non, chérie. Elle est jolie, c'est vrai. J'ai juste jeté un œil. C'est tout. À part ça, il y a rien entre elle et moi. Xiao, c'est toi ma femme. Nous deux, on est liés pour le meilleur et le pire. Tu dois me croire, je t'en supplie. C'est pas toi? J'en savais vraiment rien. Toi aussi, t'es là depuis peu. Je viens juste de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais pas. Et le contrat alors? Il me dit pas que tu sais rien non plus. Non. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Le contrat. Tu me demandes ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais combien t'as signé? C'était pas 130%. T'as signé pour 1000%. 10 fois la quantité de livraison. Quoi? Quoi? C'est impossible. Tu ferais mieux de bien réfléchir à ce que tu vas faire si tu peux pas livrer. Attends. Li Feng, c'est toi qui as fait ça, hein? Patron Jean, vous perdez la tête. C'est vous qui m'avez dit de signer ce contrat. Vous avez dit que c'était pour Mademoiselle Qin Yilan. Un cadeau de bienvenue. Un petit geste de bonne foi. C'est pas convenable? Quoi? Tu racontes des conneries? J'ai jamais dit ça, moi. Zhang Tianyao, je savais que c'était toi. Et maintenant tu veux encore me mentir? Non, chérie. Faut pas le croire. Ce type, je viens de le virer. Il veut se venger de moi. Cette histoire, j'étais pas du tout au courant. Eh, chérie, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Mon cul? Ce midi, j'ai demandé à mon assistante de te contacter. Et c'est toi qui as dit que cette affaire, t'avais d'autres plans. Et tu oses encore nier maintenant? Quoi? Dis quoi? Moi? J'ai même pas décroché le téléphone. Ah ouais, c'est ça? Sors ton portable. On va bien voir. Tu mens ici aujourd'hui. Merde! Mon téléphone, ce midi au Fillon, je l'ai perdu. Là, je suis foutu. Ton téléphone. Alors, t'oses pas me le montrer? T'as pas effacé l'historique? Ou y a autre chose que tu veux cacher? Chérie, si je te dis que j'ai perdu mon téléphone, tu me crois? Très bien, très bien. Pas avant, pas après. Pile à ce moment-là, hein? Chérie? Je sais que c'est une drôle de coïncidence, mais c'est vrai, je l'ai perdu. Je sais que c'est une coïncidence, mais j'ai vraiment perdu mon téléphone. C'est celui de mon assistant. Regarde toi-même l'historique des appels. Et tu oses encore nier que c'est toi? Oui, c'est vrai, c'est mon téléphone. Mais c'est pas moi qui ai répondu. J'ai aussi perdu mon téléphone. Celui qui a répondu, c'est celui qui l'a trouvé. Oui. Les preuves sont là. Tu vas encore mentir? Tu y crois toi-même à ça? Ma femme. Hey, c'est toi, Li Feng. C'est toi qui as fait tout ça. C'est toi qui me piège. T'as tout compris? C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai changé le contrat. Votre histoire, c'est moi qui l'ai dit au Qin. Tout ce qui vous est arrivé, c'est moi. Chérie, t'as vu? Il a avoué, c'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? On t'a rien fait, nous deux. Pourquoi tu nous fais du mal? Tu devrais demander à celui à côté de toi ce qu'il a fait dans ton dos. Se pourrait-il qu'il m'ait découvert à ce moment-là? Il a fait exprès de rien dire pour attendre. Maintenant? Non, c'est pas possible. Cet imbécile, comment il pourrait y penser? Dis-moi ce que t'as fait. Chérie, j'ai rien fait, je te jure. Te laisse pas avoir par lui. C'est qu'un salaud. Crois pas ce qu'il dit? Tianyao, t'es là-dedans? Tianyao, faut que tu m'aides. Tianyao.
Il arrive. Tiagno, 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 aide-moi. Je t'en prie, il y a un problème chez moi. Tu fais quoi là? Qui t'a dit de me tripoter? Kinxiao, qu'est-ce qu'elle fait là? Zhang Tiagno, c'est qui elle? C'est quoi entre vous? Chérie, c'est la femme de Lin Feng. La femme de Lin Feng? Je vas pas voir. Lin Feng, pourquoi toi? J'en sais rien, moi. Madame Qing, vous vous trompez. Il y a rien entre Monsieur Zhang et moi. C'est juste qu'avant, pour Lin Zhang, il m'a aidé quelquefois. Il m'a dit de venir le voir si j'ai des soucis. Ah oui, ça me revient. J'ai bien dit ça. C'est juste un coup de main. Mais oui, chérie, c'est vrai, je te jure. Je l'aide, c'est tout. Par pure gentillesse, c'est la femme de mon employé. Même si je suis un salaud, je pourrais pas draguer sa femme, quoi. Oui, hein. Oui, Madame Qin. Faut pas douter de Monsieur Zhang. Notre patron, c'est un chef qui prend vraiment soin de ses employés. Quand je suis en déplacement, j'ai pas le temps pour ma femme. Il vient lui-même, chez nous, s'occuper d'elle. Et puis, il satisfait tous les besoins de ma femme. Ça m'a trop touché. Vous de vous? Non, chérie, c'est faux. Arrête tes conneries. C'est pas vrai du tout. Madame Qin, il raconte n'importe quoi. L'écoute pas. On vient de divorcer. Il rage. Il dit ça pour se venger de moi. Lin Feng, ça suffit maintenant. Ce qu'il y a entre nous, tu t'en prends à moi. Direct. Même pas les autres à ça. En fait, c'est moi l'étranger, non? Ce que vous avez fait dans mon dos, vous le savez pas peu. Être? Toi? Moi? Je sais pas de quoi tu parles. Alors, Monsieur Zhang, vous devez savoir, vous, Moi, bien sûr que je sais pas. Espèce de sale type. Tu dis que des mensonges. bon, très bien. Ce que vous savez rien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Eh, pourquoi t'as autant de téléphones? Et tu te trompes. C'est pas les téléphones. C'est ce qu'il y a dedans. Monsieur Qin, jetez un œil. Chérie, ne regarde pas son téléphone. C'est que des mensonges. Lâche-moi. Aïe. Tu peux pas te tenir tranquille? Et s'il découvre tout? Cette tête de mule, même devant lui, il verra rien. Mais toi, par contre, pourquoi t'as raccroché si vite? C'est pas plus excitant devant lui? Alors t'aimes ça? Ce petit jeu au téléphone? Bon, je l'appelle maintenant. Alors tu l'aimes cette robe? Je la mets pour toi. Bébé, c'est ton mari qui te l'a offerte. T'es sûr de vouloir la porter pour moi? Il me l'a donnée. Donc je la porte pour qui je veux. Haha. En fait, moi je préfère mettre la main à la pâte. Pour personne. T'as quoi à dire? Tu t'occupes d'elle jusqu'à finir dans son lit? Chérie, te laisse pas avoir par lui. C'est lui qui a truqué la vidéo. C'est lui. C'est lui qui me calomnie. Monsieur Qin, tu crois vraiment qu'un homme va plaisanter sur le fait d'être cocu? Tu crois vraiment? Chérie, crois pas ce qu'il dit. Une ordure comme lui est capable de tout. Vrai ou faux? Tu le sais mieux que moi. Chérie, j'ai vraiment compris. J'ai perdu la tête. C'est elle qui m'a ensorcelé. C'est elle qui m'a séduit. Faut dire que je t'ai séduit? C'est pas vrai, peut être. Si t'avais pas tous les jours, sous prétexte de voir Lin Feng à me draguer, je vais coucher avec toi. Zhang Tianyao,
espèce de salaud. C'est toi qui m'as menacé avec le poste de mon mari pour me forcer à céder. Et tu m'as promis que si j'étais bien sage, tu m'entretiendrais pour toujours. Menteur, que des mensonges. Tu racontes n'importe quoi. Je vais t'étrangler. Ferme-la. Je vais te tuer. Ça suffit. Ça suffit. Chérie, j'ai vraiment compris mes erreurs. Je t'en supplie, une chance. J'ai compris, je te jure. Chasser le naturel. Il revient au galop. Une pomme pourrie reste une pomme pourrie. J'étais vraiment aveugle de t'avoir épousé. Ma sœur avait raison. Ce mariage arrangé, c'était une vaste blague. Chérie, tu vas pas vraiment divorcer, si? Nos deux familles sont liées par l'alliance. Si on divorce, les deux familles perdront la face. Divorcer? Je vais pas divorcer. Le divorce pour une ordure. Pire qu'une bête comme toi. C'est trop d'honneur. Je te répudie. Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Si tu divorces de moi, les Qin accepteront pas. Avant de venir à Haisheng, ma sœur l'a trouvé et m'a donné ça. Elle a échangé 20% des profits du groupe Qin contre cette lettre. Au début, je trouvais ça ridicule. Maintenant, c'est moi la ridicule. Elle avait tout prévu depuis le début. Pas étonnant que j'arrive jamais à la battre. Chérie, j'ai plus aucune chance. Je fais jamais la même erreur deux fois. Avant, pour toi, j'ai fait trop de mal. J'ai trop blessé ma sœur. Zhang Tianyao, à partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Nul n'est parfait. Tout le monde se trompe. Mais on peut changer. C'est ça la sagesse. Mademoiselle Qin, il n'est pas trop tard pour comprendre. Ma sœur m'a parlé de toi. Lin Feng, t'es quelqu'un de bien. T'es le bienvenu chez les Qin. D'accord? Je viendrai, c'est sûr. Chérie? Alors, Monsieur Zhang, ça fait quoi? Espèce de salaud! On t'a su. Pour tout ça? Hé, Quentin, tout manigancé? C'est pas ça qui compte, là. Tu devrais plutôt penser à ce qui va t'arriver. Ou puis tu crois quand même pas que ma vengeance s'arrête là, hein? Qu'est-ce qui me reste? Cette femme m'a viré. Dans ma famille maintenant, je suis qu'un bon rien. Un déchet. T'as coulé ma boîte. Il me reste quoi là? J'ai plus rien que tu pourrais utiliser contre moi. Monsieur Zhang, vous avez la mémoire courte. Petit lieu, vous avez oublié? Ah, je vois. Je me disais bien, hier, un instant, quand je t'ai vu, t'avais l'air d'un autre mec. Maintenant, je comprends. C'était quand on parlait de Petit Lieu. Ouais. La mort de Petit Liu, c'était pas un accident, hein? Exact. La mort de Petit Liu, c'était pas un accident. Tu veux savoir comment il est mort? Tu veux savoir? Ce minable, il m'a chopé en train de baiser ta femme. Ici même, dans ce bureau. Et il a osé me faire du chantage. Pour des heures sup. Tu peux le croire? Il voulait juste des heures sup. Alors tu l'as buté? Ouais. S'il me menace une fois, il recommencera sans fin. Je suis quand même le patron d'une boîte. Merde. Si je me laisse menacer par lui, tout le monde va se foutre de moi.
faites? Toi? Zhang Tianyao, t'es soupçonné de meurtre. On a un mandat d'arrêt contre toi. Coopère avec nous. Lin Feng. Tu m'as piégé. Ta gueule. Bouge pas. La mère de Xiao Yu a fait faire un test de drogue sur Xiao Liu. Ton arrestation, c'était sûr. Une fois que Zhang Tianyao sera en prison, réfléchis bien à ce que t'as fait, change, hein. Lin Feng, il m'arrivera rien. Je vais te faire payer. Lin Feng, t'es Zhang. T'es venu voir Zhang Tianyao. Il y a un problème? Lin Feng? T'as vraiment pas de corps. C'est quoi ces conneries? Je t'ai fait quoi? Dès que je suis rentrée, des gens ont débarqué chez moi. Avec des papiers de la banque. Ils nous ont virés, ma mère et moi. Même la voiture, ils l'ont prise. C'est toi. Tu avais déjà mis la maison et la voiture en hypothèque. Tu m'as filé tout ça exprès? Je pensais pas qu'ils agiraient si vite. Comment tu peux être aussi salaud? On était mariés quand même. Pourquoi tu me fais ça? Attends, j'ai sur le dos. Combien de dettes, tu sais? On était mariés, femme, quand même. Toi et Zhang Tianyao, quand vous faisiez ça, t'as pensé qu'on était mariés? Toi et ta mère. Vous vous êtes ligués pour me virer sans rien. T'as pensé à nous, à notre couple? Je suis une femme. Je défends mes intérêts. J'ai fait quoi de mal? Je voulais juste avoir une vie sécurisée, c'est tout. Penser comme ça, c'est déjà une erreur. J'ai rien fait de mal. C'est à cause de toi tout ça. Tu crois que je voulais coucher avec Zhang Tianyao? Il m'a menacé avec ton boulot. Il m'a forcé à céder. C'est moi la vraie. C'est moi qui ai le plus souffert. T'oses encore dire ça maintenant? Tu veux que je ressorte la vidéo pour te montrer? Espèce de salaud. Ouais, c'est toi qui sais pas choisir les hommes. Tes deux mecs sont des ordures. Si Lin Feng avait un peu de conscience, il devrait me donner tout l'argent de l'hypothèque. Je t'ai déjà donné la maison et la voiture. Tout est à toi. Et là, tu viens me demander du fric. Toi, femme, tu veux tout et encore plus? T'es jamais satisfaite ou quoi? Je t'en supplie. Lin Feng, je t'en supplie. L'argent de l'hypothèque, donne-le-moi, s'il te plaît. Je te promets, tout ce que tu voudras, je le ferai. Je prendrai bien soin de toi. Après ton départ, je m'occuperai aussi de ta mère. Je t'en supplie. Pitié, donne-moi cet argent, s'il te plaît. Je peux pas rembourser tout ça. Cet argent, t'as pas besoin de le rembourser. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, j'ai pas à rembourser? C'est ce que j'ai dit. Et j'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. À l'avenir, je m'occuperai de ma mère moi-même. Vous inquiétez pas pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? T'as un cancer, t'as oublié? On a oublié le jour où on a divorcé ce que je t'ai dit. C'est pas ton rapport de cancer, ça. Y a rien à voir. J'ai déjà vu. Regarde un peu. C'est le nom de qui là-dessus? Comment c'est moi? Comment ça peut être moi? C'est pas vrai, hein? Dis-moi, c'est pas vrai, hein? C'est bien vrai. Impossible. Comment? C'est pas vrai! J'ai jamais fait d'examen! Ça peut pas être vrai! Tu mens! Il y a 5 jours? Non, attends. Plutôt 6 jours. Toi et Zhang Tianyao, vous avez fait un test de grossesse? Donc,
Ce matin, t'as tout joué la comédie? Ouais. Oublié? Tu m'avais dit que si t'avais un cancer, tu divorcerais de moi. Tu me retiendrais pas. Tu me donnerais tout ton argent pour que je vive bien. Alors donc, tout ça, c'est des cadeaux pour moi. Non. Ça, c'est pas le cadeau. C'est ça, le cadeau. Regarde. Félicitations, t'es enceinte. Trois semaines. Mais ça fait déjà 2 mois qu'on l'a pas fait. Donc cet enfant, c'est... Cet enfant, c'est celui de Zhang Tianyao. C'est pas possible. Impossible. Madame, l'indemnité de Xiaoliu, je vous l'apporte. Le code, c'est sa date de naissance. Gardez-le bien. Merci. Vraiment merci. Faut pas me remercier. C'est ce que Xiaoliu méritait. Ah oui. Le roi que vous cherchez, on l'a trouvé le mois prochain. L'électeur de Kyoto viendra vous opérer. Xiaoliu a de la chance d'avoir un ami comme toi. C'est bien. Au fait, la fin, ça avance comment? Je t'ai aidé ou pas? Grâce à vos preuves, l'autre de Xiaoliu sera puni comme il le mérite. Docteur Xu, qu'est-ce qu'il y a? C'est sur Xiaoya. Il y a un problème là-bas. La famille Zhang de Kyoto est là. Ils veulent ramener Su Xiaoya. Elle voudrait te voir une dernière fois avant de partir. Non, laisse tomber. Dis-lui un truc pour moi. Dis-lui. Sois heureuse pour le reste de ta vie. D'accord? Monsieur là, la VDG Kin du groupe Kin est là. Elle vous invite à venir à sa fête d'anniversaire. La voiture. Valentine est venue en personne. Sa voiture est en bas. Allons-y.